plaisir est pour nous de vous savoir en nombre et branché en ce net moment sur Netic News Télévision pour suivre votre tranche d'animation, votre tranche matinale. Bonjour Kinshasa, alors fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers la capitale de la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez à partir de Maluku, vous qui nous suivez depuis Nsele, vous qui nous suivez depuis Kintambo, vous qui nous suivez depuis Ngaliema, depuis Kalamu, depuis Kasavubu et pourquoi pas, depuis Bandalungwa ou encore Njili Masina Kimbanseke, Limete Matete. Bonjour chez vous et sachez-le que c'est votre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa, l'endroit qu'il vous faut pour partager ensemble avec nous la bonne humeur, ces moments de gaieté, ces moments d'euphorie, ces moments de joie, ces moments d'ambiance à travers nos différentes rubriques. Alors, une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue sur Netic News Télévision, bienvenue dans votre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa et sans plus tarder, nous allons directement entamer la première rubrique qui concerne notamment la motivation tout juste après cette transition. Et la motivation, on en parle avec Plamedi Nzoloko qui est déjà là, présente sur ce plateau. Plamedi, bonjour. Bonjour Blanchi Longala. Comment tu vas? Oui, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Oh, dis-nous, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Ce matin, je vais nous parler d'une petite histoire. Que ça veut dire, donc, il ne faut pas envier dans la vie, il faut toujours se contenter de ce que Dieu t'a donné et de ce que tu as. Ce matin, Plamedi va nous motiver sur une histoire qu'elle va nous raconter. Et l'histoire a comme leçon n'est pas envier, mais plutôt de se contenter de ce qu'on a. Alors, Plamedi, nous voulons t'écouter. Qu'est-ce que tu nous apportes pour cette histoire? Voilà. Alors, un jour, un tonton avait sa voiture Mercedes. Il a décidé d'aller faire des courses et tout. En chemin, il a croisé une très belle voiture. Alors, c'était Range Rover. Il s'est dit, du coup, il a commencé à envier. Il a dit que non, regarde cette voiture, c'est tellement belle. Moi, depuis que j'ai toujours le Mercedes, en tout cas, j'en ai marre de ça. Du coup, il a commencé à envier et il commence à dénigrer sa voiture. Ok. Peu plus loin, au coin de la rue, il y avait maintenant un motard avec sa moto. En voyant passer les tontons avec sa Mercedes, le motard s'est dit, il a regardé de l'autre, il a dit, ah, mais regarde l'ami avec une très belle voiture Mercedes. Seigneur, moi seulement depuis que j'avais ma moto, na lembi na nga moto, oh, nazana poussa pe nazala pe na Mercedes, na kumbatela, il est joyeux, il est content et tout et tout. Bon, c'est passé et en chemin, le motard a rencontré maintenant quelqu'un qui une autre personne. Oui, une autre personne et la personne il était maintenant il na vélo. Okay. Un jeune homme qui était sur son vélo. Alors le jeune homme est en train de conduire, il a regardé, il a dit mais Seigneur, tala muninga wana zana moto. Nga journée ni pina ko komaka na moto na lembi ka kozala avec ma vélo. Bien sûr, c'est un moyen pour moi de me déplacer, mais j'en ai marre de ça. Seulement mon vélo. J'ai vraiment envie aussi d'avoir une moto. Alors du coup, il y avait aussi un tonton là au coin, il était en train de marcher les pieds. Ouais, bien vraiment ligne 11. Il faisait que marcher les pieds. Et du coup, il a vu le petit jeune homme avec son vélo. Et du coup, il a commencé à envier. Ah! En tout cas, c'en est de trop. Tu vois, si seulement j'avais un vélo comme l'autre, mais je pouvais me déplacer, je pouvais aller partout au monde. Parce que déjà, avoir un vélo, c'est un moyen de déplacement. Mais moi, là, je n'ai rien, je n'ai pas même l'argent pour m'acheter un vélo et tout. Et du coup, il y avait un handicapé, il était assise.
il était assis, excusez-moi, sur sa chaise roulante. Il ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait même pas se déplacer. Alors, l'handicapé a tali à lobby. Ah, Seigneur, si seulement on peut s'engager ma colo mi balé, mais la tamboli mon kili, ma monde mon bimba, parce que je suis vraiment en incapacité de me promener, même d'arriver au coin. Donc, au côté sans maman, ça, ceux qui n'ont na chaise roulante n'a été, je ne saurais pas me déplacer. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour moi. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Ça veut tout simplement dire, Blanchi, dans la vie, il ne faut pas envier. Il faut seulement se contenter de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu as, pour ne pas arriver jusque-là. Parce que tu peux envier quelque chose chez la personne dont la personne elle-même n'est même pas convaincue de cette chose, dont elle n'a plus besoin de ça. Mais toi, ok, on envie, alors il ne faut surtout pas envier dans la vie. Donc voilà, c'est un peu ça. Ne pas envier, mais plutôt se contenter de ce qu'on a. C'est ce que Plamedi Zoloko nous rapporte ou nous ramène ce matin à travers cette belle histoire qu'elle nous a racontée. Yozo a envié moto parce qu'il y a une voiture, toi tu as une moto. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un quelque part, qui a envié même une moto parce qu'il y a un vélo. Et moto à vélo, ils ont envié moto, mais quelque part, il y a quelqu'un qui est habitué à côté de la makolo. Mais a envié même juste un vélo négligé. Voilà pourquoi ce matin nous voulons vous motiver sur ce sujet qui est vraiment très pertinent. Ne pas envier mais juste se contenter na oyozalengo parce que oyebite oyozanango ezapena mutu moko quelque part oaza ko enviango alors yo ko envier à voisinté mais se contenter na oyoyo ozanango yo moko. Alors plein me dit Nzoloko, est-ce que actuellement ou de nos jours le fait à quoi envier on de comme ce soit en maison même bateau mon sous na vol exactement oui zo même bateau le lot zo mona bateau mingi bakomi ko escroquer bateau parce qu'il y a juste une envie à comment le rôle moninga à comment le rôle nani boy ils ont même appelé plus bateau mingi na débauche exactement na Kindumba comme on aime bien le dire à Kinshasa. Alors un petit mot à tous ceux-là qui envient et refusent de se contenter na bazanango. Alors, je vais nous dire d'arrêter d'envier. Il faut accepter et respecter ce que Dieu te donne au moment qu'il te donne. Parce que déjà, vous savez, envier, c'est un péché. Alors, toi, tu es là. Si tu envies, l'envie va t'amener à l'ingratitude. Donc, tu n'auras plus confiance en soi parce que tu te diras non, l'autre, non, moi, j'en ai pas et tout. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis de la classe moyenne. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter ceci, c'est là. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que tu es en train d'envier. Et pourtant, Zamba Pambola, na moment, na tangu na tu ne sais pas, Moutou ozo envier, Moutou Kawana. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver jusque-là. Peut-être na Boutala la na été. Peut-être aux années des fois, mais ok, on envie. Non, c'est bien. Alors, il faut toujours se contenter de ce que vous avez. Il ne faut surtout pas envier dans la vie, car l'envie aussi, c'est un péché. Voilà. Ne pas envier, mais plutôt se contenter juste de ce qu'on a. Je répète encore, ne pas envier, mais plutôt se contenter juste de ce qu'on a. C'est donc la motivation de ce samedi matin. Les années de motivation, au plan Medine Zolo, quoi, mais Bisso, toi qui aimes beaucoup envier, et bango tu bazana niniboy, yekutu bazana niniboy, tu ne sais pas quels sont les sacrifices que l'autre a consenti, quels sont les efforts qu'il a fournis pour arriver à ce niveau, pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Alors, toi également de ton côté, n'envie pas, mais mets-toi juste au travail. Parce que c'est par le travail. Le travail est le seul moyen qui t'amènera à atteindre le sommet. Le travail est le seul moyen qui te permettra de réaliser tes rêves. Le travail est le seul moyen qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Alors, n'envie pas les voisins parce que oyebite nini asala pour que alana oyo lelo za ko envier oyebite banzela nini alekila ki misusu pe baleki na nzela mabe oyebite ba sacrifice nini amabe asala kana butu oyo azo sala na vie ou encore oyo asala ki pour que akoma bisika ya azali. Alors toi, je te conseille juste de travailler. Travaille avec discipline, travaille avec intelligence, travaille avec détermination, travaille avec courage et tu arriveras là où tu veux être. Tu atteindras tes objectifs. Mais n'envie pas,
contente-toi juste de ce que tu as et travaille, bosse dur, car c'est par le travail que tu arriveras au sommet. C'est donc la motivation de ce samedi matin. Plamedi Nzoloko, moi je te dis merci d'avoir été des nôtres. Merci, je vous en prie. En tout cas, le plaisir est partagé. Espérant que nous allons te retrouver prochainement. Oui, oui. Merci beaucoup. C'était la motivation du jour avec Plamedi Nzoloko. Alors, place à présent aux actualités, place à présent aux informations du jour. Je vais rentrer du côté de la régie pour prendre cette transition. Et puis, on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs de Bonjour Kinshasa. À présent, nous allons prendre les informations du jour puisque Netic News, télévision est une jubissière d'informations. Voilà pourquoi nous avons consacré cette rubrique pour les actualités. Alors, les informations du jour, on en parle avec Gaël Ngumba qui est déjà là présent. Gaël, bonjour. Qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Alors, la Cour internationale de justice a fixé les calendriers de la procédure écrite dans l'affaire opposant la RDC au Rwanda. La République démocratique du Congo devra déposer son mémoire avant le 4 octobre 2027. Le Rwanda aura jusqu'au 4 décembre 2028 pour y répondre. Les audiences orales sont prévues dès le début de l'année 2029. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda des violations de plusieurs conventions internationales et de soutenir le M23, des allégations que Kigali rejette jusqu'à présent. À ce stade, la Cour internationale de justice a uniquement fixé le calendrier de la procédure et ne s'est pas encore prononcé sur les fonds de l'affaire. L'inspection générale des finances s'est dotée d'un nouveau plan stratégique pour la période 2026-2028, présenté mercredi dernier lors d'un briefing de presse par l'inspecteur général chef des services Christophe Bitassimwa. Ces documents visent à moderniser le fonctionnement de l'institution et à renforcer l'efficacité des missions de contrôle. L'IGF s'est fixé un délai de 3 ans jusqu'à 2028 pour mettre en œuvre ces transformations et adapter ces méthodes de travail aux exigences de la gouvernance moderne. En justice, les avocats de Kassa et Sadissa, partie civile dans les procès impliquant la chanteuse congolaise Ribot Chulo, ont demandé au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema de condamner l'artiste Ribot Chulo au paiement de $25 000 américains à titre de dommages et intérêts. Cette requête est liée au fait présumé d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline des FARDC reprochés les chanteuses. Par ailleurs, le ministère public a requis 14 mois de servitude pénale principale contre Ribot Chulo. Il s'agit toutefois d'une réquisitoire et non d'une condamnation. Le tribunal militaire doit encore rendre son verdict. Et pour finir, parlons sport, où les Paris Saint-Germain et Aston Villa s'affrontera les 12 août prochain à l'occasion de la Super Coupe de l'UEFA 2026 qui se disputera au stade Salzbourg en Autriche. Cette rencontre opposera les vainqueurs de la Ligue des Champions aux champions de la Ligue Europa pour les premiers trophées européens de la saison. Merci à vous, Gaël Ngumba, pour toutes ces actualités, pour toutes ces informations. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain sera face à l'Aston Villa. Vous avez dit c'est le 12 Les 12 août. Le 12 août, ça sera où? Dans la ville de Salzbourg, plus précisément en Autriche. Alors, on sait tous que le Paris Saint-Germain venait de remporter la Ligue des Champions et Aston Villa a remporté la Ligue Europa. Mais est-ce que
le match sera-t-il équilibré sur papier? Nous les savons tous que Paris Saint-Germain part favori. Mais est-ce qu'il y aura de l'équilibre entre les deux équipes? Ouais, les matchs seront très équilibrés, malgré que les Paris Saint-Germain part à favori sur les papiers. Mais n'oublions pas que le football se joue sur les terrains. L'Aston Villa l'a déjà prouvé, finir quatrième de son championnat et vainqueur de la Ligue Europa, ce n'est pas facile, c'est déjà une grande prouesse de leur part. Et je pense que les matchs seront très équilibrés et que les deux équipes seront très performantes sur les terrains. Le match sera très équilibré et les deux équipes seront très performantes sur terrain. Mais il ne faudrait pas oublier, le Paris Saint-Germain a un effectif très costaud avec le ballon d'or Ousmane Dembélé. Est-ce que, selon tes analyses, que le joueur du côté parisien, Oyozomona, a décanté la situation, a faire un exploit pour peut-être donner la coupe au club parisien? Comme vous venez de le dire bien, le Paris Saint-Germain a les ballons d'or dans son équipe déjà. C'est un grand joueur, on ne peut pas le nier. Notamment, on doit savoir aussi que l'équipe du Paris Saint-Germain joue en collectif. C'est un jeu collectif, il n'est pas seul. Sur tous les plans, que ce soit défensif, on retrouve bien Achraf Hakimi, l'international marocain. Lui qui défend, il est parmi les meilleurs latérales actuellement dans le monde du football. Au milieu de terrain, on peut prendre Désiré Doué, lui aussi qui a montré des prouesses durant la Coupe du Monde. Il y a également Kvaratskhelia, qui ont démontré de quoi ils étaient capables durant la saison en club et durant la Coupe du Monde. Mais n'oublions pas aussi que l'Aston Villa a aussi des bons joueurs qui peuvent contrer. Notamment, on a Oli Watkins, le joueur de l'Aston Villa. Il a inscrit 21 buts durant une saison dans toutes les compétitions confondues. Donc c'est déjà pas une petite, c'est une grande chose, c'est pas une petite chose. On peut aussi dire que durant ces matchs, les joueurs du Paris Saint-Germain auront des difficultés à tromper les gardiens argentins Emiliano Martinez. On l'a vu en finale face à l'Espagne. Il a arrêté presque tous les tirs espagnols, notamment les Yamil Yamal et ses coéquipiers, jusqu'à encaisser qu'un seul. Ce n'est pas rien. Il était de grands soirs lors de la finale du mondial face à l'Espagne. Mais est-ce qu'il saura tenir face au trio magique du PSG? Nous avons Kvaratskhelia, il y a Ousmane Dembélé et Désiré Doué, ça double champion d'Europe. Il ne faudrait pas oublier. Face au travail qu'il a déjà abattu depuis l'année 2022, d'où moi je l'ai découvert à la Coupe du Monde, il était sorti, on peut noter déjà Gandor de la Coupe du Monde 2022. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas déçus, vraiment, vu la performance. On peut voir, j'insiste surtout sur les matchs de la finale, parce que c'était un match où l'Espagne a dominé, il a malmené l'Argentine durant cette rencontre. Mais voir les gardiens, que c'est qu'un seul but, c'est déjà une grande chose. Donc on peut espérer que ces trios, s'ils marquaient beaucoup, ça peut être deux. C'est le trio magique du PSG marque beaucoup de buts, ça ne sera que deux buts. Alors, il y a un match pour nous supporter qui plie. Aston Villa ou PSG? Moi là, je suis net. Tu es net. Je donne la chance à tout le monde. Tu donnes la chance aux deux équipes. Que le meilleur gagne, mais il supporte l'équipe. Moi, je suis madrilène. Tu es madrilène. Tu refuses de supporter les PSG parce que lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, le PSG vous avez battu, c'est ça? Non, je ne peux pas dire que je ne supporte pas les PSG à cause de la défaite parce que le Paris Saint-Germain, cette saison, a été au top. Contrairement au Real Madrid, même dans notre championnat, la Liga, ça n'a pas marché. Voire même en Europe, ça n'a pas marché. C'est rare de voir les Real Madrid à ce niveau. C'est déjà très regrettable. On ne peut pas aller dire que je vais pas supporter les Paris Saint-Germain à cause de la défaite. Ils ont amplement mérité leur victoire face au Real Madrid cette saison. Donc tu restes neutre. Le rendez-vous est donc pris pour ces 12 août en Autriche pour la Super Coupe d'Europe qui va opposer le vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, face à l'Aston Villa qui venait de remporter l'Europa League. Alors bonne chance aux deux équipes, que la meilleure gagne. Pour nous célébrer couple à Moutoua au gagné tel que Gaël venait de le dire. Nous sommes neutres, on n'a pas de parti pris. Alors Gaël, moi je te dis merci pour toutes ces informations. Merci à vous aussi. Place à présent aux astuces et c'est juste après cette transition.
sur ce plateau, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour Kinshasa. Nous sommes en continue toujours avec notre tranche matinale, notre tranche d'animation. À présent, nous allons prendre les astuces. Et les astuces, on va en parler avec Délice Boukiassa qui est déjà là présente. Boukiassa, bonjour. Bonjour Blanchi Lungala. Comment tu vas? Oh, je me sens très bien, de l'énergie débordante. Ah ok, alors qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Aujourd'hui, j'apporte quelques astuces qui seront nécessaires pour votre week-end, mesdames. Alors, posez-vous. De nos jours, il y a une question qui se pose très souvent, surtout par les dames, qui, une fois habillées, se rendent compte que parfois, certaines tenues ne mettent pas en valeur la morphologie de leur corps. Alors aujourd'hui, les astuces d'aujourd'hui sont justement axées sur ce point-là. Ok. Comment s'habiller de manière à mettre en valeur sa morphologie. Comment mettre en valeur une morphologie si on ne la connaît pas? Commençons d'abord par identifier les différentes morphologies avant d'établir des règles précises. Je vais énumérer quelques morphologies et c'est à vous de tenter de vous retrouver et d'identifier votre morphologie parmi celles qui seront énumérées. D'abord, nous avons la morphologie en X, dont les épaules et les hanches sont larges, mais la taille, elle est très fine, ce qui donne la forme d'un sablier ou la forme d'un X. Et puis en seconde position, nous avons la morphologie en A. Les épaules sont très peu larges, mais la hanche, elle est vraiment très bombée, elle est très remarquable. En troisième position, nous avons la morphologie en V. Celle-là, elle est particulière puisque les épaules sont larges, mais la hanche, elle est fine. C'est souvent une morphologie qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes qui sont dans le milieu sportif. Et puis la quatrième morphologie que je présente est la morphologie en H. Une morphologie dans laquelle tout est égal. Les épaules, la taille et la hanche. Dans tous les cas, il y a quelques principes importants pour s'habiller de manière à mettre en valeur sa morphologie. Commençons par l'astuce 1. D'abord, il s'agit de bien centrer la tenue autour de la hanche. Autour de la taille, pardon. Bien centrer la tenue autour de la taille permet à ce que votre tenue paraisse structurée et que pour ceux qui ont la taille, ceux qui ont la morphologie en X, les épaules et leurs hanches seront mis en valeur. Ceux qui ont la morphologie en A, leurs hanches seront mis en valeur. Et pour toutes les morphologies, ça centre vraiment correctement la tenue. L'astuce 2, mettre du volume là où il n'y en a pas. Vous, je vous connais les filles des Kinshasa, vous allez penser au bout de chou. Attention. Ah bon. Mais là, je parle évidemment de vous habiller de manière à faire paraître qu'il y a du volume là où il n'y en a pas parfois. J'explique. Okay. Pour celles qui ont la morphologie en V, quand je parle de mettre du volume... Délice, quand tu parles de la morphologie en V, il faudrait l'expliquer en termes clairs. En termes clairs, parce que c'est pas tout le monde qui comprend. D'accord. Alors quand je parle de morphologie en V, je parle justement de ces personnes dont les épaules sont beaucoup plus larges que leurs hanches. Je ne sais pas s'il vous arrive parfois qu'en observant quelqu'un dans la rue, vous vous rendez compte que vous avez l'impression que sa morphologie fait un peu ça. Un peu comme dans la forme d'une sorte d'entonnoir. Donc, disons, on a l'icoloise à mounene. Nasi azakonda. Oui, il y a des gens comme ça. Il faut utiliser des termes pareils. Pour que Batunion soit un peu de lingala. Va comprendre, madame. Exactement. Bon, c'est les week-ends, on va mettre du lingala alors. Ok. Justement, comme Blanchi Lungala l'a si bien expliqué, il s'agit des personnes au l'icoloise à côté vimba, menacé à zamouamouké. Là, privilégier des vêtements qui mettent des vêtements qui mettent du volume en bas, un pantalon oversize. Quand je parle de pantalon oversize, je parle d'un pantalon oezamo mounene, un bajon akilelo ba bien, une jupe évasée, une jupe plissée puisque les plis donnent aussi du volume. Et puis troisième astuce, mettre en valeur ce qui existe sans toutefois s'exhiber. Je parle par exemple des personnes à la morphologie en A, bateau basal licoloise amoukie nasa zamounene. Pour ce genre de morphologie, vous n'êtes pas obligé de mettre du oversize puisque en bas vous êtes déjà assez ronde. Alors mettez quelque chose qui vous va pile à la taille, mais sans que ça soit trop serré ou trop moulant, au risque de paraître assez superficiel, voyez-vous. Mais toutefois, ceci ne sont que des conseils d'élégance. Alors vous pouvez les adapter à votre opinion et surtout à ce qui vous met à l'aise. C'est à vous de donner du sens à votre style. C'est à vous de donner du sens à votre style. C'est ce que nous dit Délice Boukiassa en ce qui concerne comment s'habiller de manière conforme
avec votre morphologie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 délice. J'aimerais te poser une question. Si on a mon toit à mon pied. Yo bien biso talisi biso comment est-ce que tu s'habiller de manière à ce que tu as la conforme à la morphologie na biso. Oui, oui. Mon toit à mon pied. Ala tabilamba mon pied. Toi la tabilamba minene. Déjà, dans tous les cas... Il ne faudrait pas, nous sommes à Kinshasa, mon pied sera la tabilamba kange mingi. Baba, mon tiopi. Baba mon film. Ah. Mutamonene ne peut pas la tibilamba minene makasi et comme il est sous problème. Si vous prenez yo, comment est-ce que mon toit a la morphologie est un peu mouki à là ta pour que à la conforme la morphologie. Mais dans tous les cas, certainement la structure de son corps va devoir s'accorder avec l'une des morphologies citées ici. Okay. Dans la mesure où un chose un mouki mais taille nayo est fine. Ah vraiment na libumoza moins fine. Mais aux anamoi bassin et tout, tu peux te retrouver dans l'une de ces morphologies. Ainsi, habille-toi en respectant certaines règles qui mettent en valeur ta morphologie. Toutefois, je n'ai qu'il est le minimi, pantalon minene, t-shirt minene et tout ce qui va avec. Dans tous les cas, il n'y a aucun problème. Tu peux t'habiller comme ça. Ça fait un peu streetwear, mais ça va. Mais si tu veux un peu plus d'élégance, tu peux centrer ta tenue sur ta hanche, histoire de bien structurer ton outfit. Mais quelque part, tu nous avais dit il faudrait mettre du volume. Hein? Tu avais utilisé un terme pareil, je ne sais pas. Il faudrait mettre du volume là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Tu le là tu robes à mon nez. Selon ce que tu nous as dit, selon les astuces que tu nous as données. Moi, je considère que c'est pas mal puisque c'est un accessoire vestimentaire. Mais elle est capée, quand même. Mais si nécessaire, n'hésitez pas à en mettre puisque c'est un accessoire vestimentaire. Mais ne vous laissez pas complexer. Acceptez-vous tel que vous êtes. En tout cas, ça c'est le plus important. Hein. Vous pouvez en mettre, mais ne vous trompez pas sur vous-même. Acceptez votre morphologie. Et si vous en avez envie, vous pouvez mettre les bouts de chou, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au quoi ça l'appelle BBL si tu veux. On a des listes qui a ça, côté bouchou, ils ont mabete, malobi, cause la complexité na taille na yo. Soroza monene, ils ont la fière ya ki monene na yo. Soroza mokié, ils ont la paix fière ya mokié na yo, mais malobi côté bouchou, ils ont mabete, c'est ça non? Exactement. C'est tout ce que tu as dit. Ça va. Alors, on va rentrer du côté de la régie pour prendre la prochaine rubrique qui concerne notamment les éphémérides. Et les éphémérides, on va toujours en parler avec Délice Boukassa. Régie, à vous. Sur ce plateau de Bonjour au Kinshasa, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Netic News, vous faites bien de suivre votre tranche d'animation, votre tranche matinale. Bonjour au Kinshasa. À présent, nous allons parler deux éphémérides. Les éphémérides, on en parle toujours avec Délice Boukassa qui est déjà là. Boukassa, rebonjour. Rebonjour Blanchi. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes sur les éphémérides? Aujourd'hui, je vous apporte une date, non pas une date historique, encore moins une journée mondiale, mais il s'agit d'une date qui nous a emmenés au monde un homme qui a marqué les esprits de plusieurs Congolais, un homme qui a été pendant longtemps et qui est toujours d'ailleurs à la tête de l'équipe nationale, les Léopards. Il s'agit évidemment de Chancel Mbemba. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est l'anniversaire du capitaine de notre équipe, Chancel Mbemba. En tout cas, aujourd'hui, on ne célèbre pas un être humain uniquement, mais nous célébrons tout un processus, nous célébrons un parcours, nous célébrons les prouesses accomplies par cet homme et surtout, nous célébrons ce qu'il représente pour la jeunesse congolaise. Puisque Chancel Mbemba est pour nous tous, les jeunes de la République démocratique du Congo, un modèle de discipline, un modèle de travail et surtout un modèle de patriotisme, puisque c'est un homme qui a fait beaucoup d'exploits en Europe, mais en même temps est resté fidèle à sa patrie en étant capitaine de l'équipe nationale.
Joyeux anniversaire à toi, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba. Mais aujourd'hui, ici sur ces plateaux, nous ne célébrons pas seulement cet anniversaire, mais nous célébrons le parcours d'un héros. Nous célébrons le parcours de celui qui aujourd'hui est considéré comme un modèle de réussite pour la jeunesse congolaise. Mais Delis Bokassa, lorsqu'on parle du parcours de Chancel Mbemba, moi je retiens quelque chose. Chancel Mbemba tire ses origines ici en République démocratique du Congo, à Zanaba racine ou ezali congolaise. Mais aujourd'hui, il a pu s'imposer en Europe. Exactement. Jusqu'à devenir un modèle de réussite. Peut-on dire que pour réussir dans la vie, cela ne dépend pas de votre origine modeste, peut-on le dire? Exactement. En tout cas, vos origines ne définissent en rien jusqu'où vous pourrez aller. En tout cas, je considère que ce qui définit au moins jusqu'où vous pourrez aller, c'est la taille de vos ambitions. Alors, rêvez grand autant que vous pouvez et vos origines vous accompagneront toujours. Ils ne vous lâcheront pas. Ne vous laissez pas vaincre par votre passé ou encore par vos racines, parce que Chancel Mbemba en est l'exemple. Malgré ses origines congolaises, le capitaine a pu s'imposer même au niveau de l'Europe. Et voilà pourquoi nous ne célébrons pas seulement son anniversaire, mais nous célébrons son parcours qui nous inspire et continue jusqu'à maintenant à inspirer la jeunesse congolaise. Mais la deuxième des choses, Delis Bokassa, que je tirais dans le parcours de Chancel Mbemba, c'est la détermination. Exactement. Le courage. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, Chancel Mbemba, comme tout homme, il a également ses défauts. Mais malgré ses défauts, il a pu s'imposer jusqu'à devenir un modèle. Et ce que j'aime, c'est que avec le capitaine de notre équipe, c'est qu'il ne s'est pas laissé limiter par ses incapacités, puisque toute la République est au courant que le capitaine Chancel Mbemba n'est certainement pas un as de la langue française. Carrément, il a quelques petites lacunes linguistiques, mais toutefois, cela ne limite pas son talent, cela ne lui retient pas dans une scène plutôt locale. Malgré ses imperfections au niveau linguistique, Chancel Mbemba étend son potentiel jusqu'en Europe, jusque sur la scène mondiale, jusqu'à emmener les Léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Et tout ça, ce sont de prouesses que nous applaudissons et surtout que nous garderons profondément ancrés dans les annales. Parce qu'on se doit d'applaudir les héros, on se doit d'applaudir ceux qui réalisent des prouesses et surtout qui inspirent la jeunesse congolaise. Malgré ses lacunes linguistiques, malgré ses défauts, malgré ses incapacités, le capitaine a pu s'imposer jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des modèles de la réussite pour la jeunesse congolaise. Alors toi également, tu me suis depuis quelque part. Je sais certainement que tu as des défauts. Je sais certainement que tu présentes des incapacités, des incompétences, parce que ne te laisse pas vaincre par tes incapacités, ne te laisse pas vaincre par tes lacunes, ne te laisse pas influencer par tes défauts, ne te laisse pas influencer par tes incompétences. Notre modèle est là, Chancel Mbemba. Nous le savons tous que le capitaine a des défauts linguistiques, des lacunes linguistiques, mais malgré cela, il a pu s'imposer même en France. Bishika ba français, bangomoro balubara français, malamu. Chancel Mbemba betina Olympique de Marseille. Chancel Mbemba a betina lorsque Lille a Metika quitté. Il a toujours été déterminé, courageux parce qu'il a de rêves à réaliser. Il a des objectifs à atteindre. Alors si tu rêves grand, ne te laisse pas dépasser par tes incapacités, par tes incompétences, par tes défauts, mais elle a emporté par une détermination farouche, un courage inédit, un courage ils allaient très bien assis, très bien affermis, et vous allez emporter par n'importe quel vent. Alors si tu veux réussir dans la vie, si tu veux devenir également l'un des modèles dans ton domaine, sois déterminé et ne te laisse pas vaincre par tes lacunes ou encore tes défauts ou tes incompétences. Delis Bokassa, ce que je tirais encore dans le parcours de Chancel Mbemba, c'est la patience et la fidélité. Exactement. Aujourd'hui, la RDC a disputé le dernier mondial
en Amérique après tant d'années d'échecs, Tellement d'années. Tellement. après tant d'années d'illumination, mais parmi les pionniers, parmi les piliers de cette qualification, nous avons Chancel Mbemba qui n'a Évidemment. pas pu abandonner, qui a toujours été là malgré les illuminations jusqu'à ce que la RDC participe à la dernière Coupe du Monde. Voilà pourquoi je tirais la patience et la fidélité de ces héros, disons. Exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Chancel Mbemba, au-delà de toutes les prouesses qu'il pouvait accomplir hors le pays, Chancel Mbemba a été très patient envers nos léopards. Il a été très patient et surtout très encourageant puisque c'est lui le capitaine de l'équipe et que c'est sous son leadership que les léopards de la RDC ont pu atteindre la Coupe du Monde 2026. Alors, de ce fait, en tout cas, nous applaudissons son leadership, sa patience, sa persévérance, sa détermination et surtout toute la foi qu'il a mis en nos léopards. Et nous espérons vraiment, vraiment que cette nouvelle année qui s'ouvre dans la vie de notre capitaine sera encore l'une des meilleures. Chancel Mbemba, un modèle de fidélité, un modèle de persévérance, un modèle de patience. Mais yozoka musanga obandi domaine na yoka lelo. Parce que échoué à Liboso. Non, natiki nanga, na abandonné, oh bandoki, non. Des fois, nous accusons les sorciers alors que c'est juste un processus. Il faudrait respecter les processus pour que au coma au sommet, il y a tout un parcours à parcourir. Excusez-moi pour la tautologie. Il y a tout un chemin à parcourir. Alors, ces chemins demandent de la persévérance, de la fidélité et de la patience. N'oubliez pas que la patience du temps est un chemin d'or. Yo, zanaposa au coma au sommet. Il faudrait être patient. Tu as échoué aujourd'hui, essaye encore. Essaye encore. Persévère. Même la Bible le dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui sait? Ce qui prochaine fois, tant que vous essayez, vous allez la bonne foi. Alors il faudrait essayer, parce que Chancel Mbemba, malgré toutes les éliminations de léopards de la RDC, il n'a pas abandonné. Il a toujours été fidèle jusqu'à ce que les lots RDC décroché place dans le mondial. Voilà pourquoi moi j'étais contre ceux qui disaient que non, il faut pas jouer à Moussoussou. Pas jouer à Sikaba et dans le mondial, papa. Banyo kwami, bazaki patient, fidèle, et babundi, jusqu'à ce qu'on a décroché cette qualification. Et bolongo là, persévérant, patient, déterminé, courageux, ceux qui se sont battus pour cette qualification, pour prendre des nouvelles figures. Moi, voilà pourquoi j'étais contre ceux qui disaient ainsi et j'avais encouragé les sélectionneurs pour ces choix des léopards. Et les lots, tant que nous célébrer les prouesses de notre capitaine, nous célébrer également sa fidélité, nous célébrer également sa persévérance, sa patience et pour nous, une leçon, un modèle à suivre pour nous, surtout les jeunes, pour réussir, nous devons être fidèles, nous devons être persévérants et surtout, nous devons patienter parce que la réussite a un processus à suivre. La réussite na coup de baguette magique côté, mais il faudrait qu'au parcourir malembe pour atteindre les sommets. Alors, Delis Bukassa, nous avons tiré les origines ou les racines de Chancel Mbemba, sa détermination, mais également sa fidélité ou sa patience. Mais j'aimerais te poser une question. Allez-y. En 2021, l'Égypte a intégré dans son programme scolaire l'histoire de Mohamed Salah. Mohamed Salah à Liverpool. Il a remporté la Ligue des Champions avec le Real de Liverpool en 2019 et tellement qu'il était très performant avec son club et il était, comment dirais-je, Azaki vraiment n'a sommet à carrière. L'Égypte a jugé bon, le gouvernement égyptien a jugé bon, il y a quoi intégrer dans le programme scolaire parcours. Il y a Mohamed Salah pour enseigner à la jeunesse la fidélité, les efforts, le parcours. Il y a Moutou Bazo considéré comme modèle, il y a réussite dans le domaine du football. Est-ce que l'Elopene RDC, avec tous les exploits que Chancel Mbemba a réalisés au niveau international, il a joué la Lina Foot jusqu'à ce qu'il y ait commis Champions League, a commis Ligue Minine et Européen.
est-ce que les lopés qui ont intégré parcours, il y a Chancel Mbemba, un programme scolaire, il y a République démocratique du Congo pour enseigner à la jeunesse? Je trouve que cette idée est très intéressante, Oui. puisque j'ai bien l'impression que l'histoire que l'on enseigne aux élèves à l'école, c'est plutôt une histoire de malheur. On enseigne l'esclavage, on enseigne la colonisation, on enseigne toutes sortes de pratiques qui ont fait souffrir les Africains. On enseigne une histoire qui fait pleurer, une histoire qui fait peur, une histoire qui fait mal. Et très peu, d'ailleurs moi quand j'étais élève, je n'ai jamais vu ça, un professeur d'histoire qui m'a enseigné l'histoire des Africains qui ont réussi leur vie. J'ai jamais vu ça. Alors je me dis que introduire ce genre de récit dans le cours d'histoire des élèves, ce serait une manière de réveiller la conscience des élèves en les faisant comprendre que il est possible d'être congolais, il est possible d'être africain, de naître ici et de devenir grand. Il est possible de faire ces efforts ici au niveau local et d'avoir des résultats qui explosent à l'international. En tout cas, moi, je considère que c'est vraiment une bonne façon de faire naître l'espoir dans le cœur de plusieurs. Parce que vous vous rendrez compte avec moi que beaucoup recherchent l'histoire des millionnaires européens. Beaucoup recherchent l'histoire de Steve Jobs et de la famille Rockefeller et de toutes ces personnes qui ont réussi leur vie à l'étranger sans toutefois connaître exactement l'histoire de ceux qui ont marqué l'économie de notre pays, de ceux qui ont marqué le milieu sportif dans notre pays. Et c'est quand même déplorable. C'est quand même déplorable. C'est pour ça qu'au moment d'un jeune moment à Chang ou à business na Esika, il se dit que pour qu'il puisse réussir, il faut qu'il ait des poteaux. Pourquoi? Parce que on ne nous a pas laissé voir le modèle de ceux qui ont réussi ici au pays sans toutefois avoir les pieds ailleurs. En tout cas, moi, j'encourage ce genre d'initiative et je considère que ça sera vraiment très bien pour l'amélioration de la mentalité des jeunes Congolais. Ça sera très bien pour l'amélioration de la mentalité des jeunes Congolais. Aujourd'hui, nous parlons de Chancel Mbemba, un modèle de réussite. Mais n'oubliez pas qu'il a tiré ses origines ici en République démocratique du Congo. Donc, il est possible de rêver grand et de se battre ici au pays. Et pour réaliser des exploits, notre modèle, Chancel Mbemba est là. Et voilà pourquoi il ne serait pas du tout empêché d'enseigner aux élèves sur le parcours glorieux, le parcours héroïque de Chancel Mbemba. Pourquoi pas l'intégrer dans les programmes scolaires de la République démocratique du Congo pour essayer un peu de changer la mentalité de la jeunesse congolaise, pour essayer un peu de booster la mentalité de la jeunesse congolaise. Totangapé ba Diego Kao, ba David Livingstone, ba Toto Yebi baza ba étranger Ezama Bete. Mais pourquoi ne pas nous enseigner sur un modèle purement et fraîchement congolais qui est Chancel Mbemba? Kotangi Sabiso parcours yaba héros. Kotangi Sabiso parcours yaba vainqueur. Kotangi Sabiso parcours ya ndenge tolobana Kinshasa ya bilombe. Yaba oyo origine ezaki sombre, modeste. Est-ce que je pourrais réaliser ce rêve? Mais il a pu le réaliser. Pourquoi ne pas enseigner à la jeunesse de telles personnes, de telles figures emblématiques qui pourraient inspirer à la jeunesse congolaise? Voilà pourquoi Netic News, pourquoi pas initier idée Moro Aboy, autant qui s'abana sur le parcours la Chancel Mbemba, parce qu'en Égypte, ils l'ont fait en 2021, les parcours de Mohamed Salah, ils ont intégré dans programme scolaire il y a Égypte, et pourquoi pas le faire également avec le programme scolaire ici en République démocratique du Congo. Alors, Bilis Boukassa, moi je te dis merci d'avoir été des nôtres. Oh, je vous en prie, c'était un plaisir. Tu nous as parlé des astuces, mais également des éphémérides, espérant que prochainement nous allons une fois de plus te retrouver. Oh, je l'espère, j'ai hâte alors. Moi également, j'espère que prochainement, je vais vous retrouver fidèles aux téléspectateurs de Netic News, aux télévisions. Vous étiez nombreux à suivre cette tranche matinale, cette tranche d'animation. Bonjour Kinshasa sur votre télévision Netic News aux télévisions. Alors moi je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Je dis merci à toute l'équipe technique. Je dis merci à toutes ou encore à tous les intervenants qui ont défilé à tour des rôles sur ce plateau. On se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Netic News aux télévisions.